Rebonjour. Vous venez d'en apprendre beaucoup sur les meilleures pratiques de présentation grâce à mon collègue. Tout comme vous devez être stratégique, préparé et clair sur les données que vous souhaitez partager, vous devez également veiller à ce que vos présentations soient accessibles et puissent être consommées et comprises par tout le monde. Examinons quelques conseils d'accessibilité pour vous préparer au succès, en commençant par la conception de votre présentation. Tout d'abord, créez des diapositives claires et simples. Évitez d'utiliser trop de graphiques, trop de texte ou trop d'animations. La complexité visuelle rend plus difficile pour les personnes d'absorber les informations pendant votre présentation, en particulier pour les personnes ayant une déficience visuelle ou cognitive. Si votre diapositive utilise une animation, assurez-vous de ne pas laisser les gens de côté en faisant disparaître le contenu important. Si les gens lisent plus lentement ou s'appuient sur un interprète, ils auront peut-être besoin d'un peu plus de temps pour assimiler le contenu. Évitez d'utiliser des animations répétitives, comme le clignotement ou le scintillement, car elles peuvent être gênantes et déclencher des crises. Simple ne veut pas dire ennuyeux, cependant. Une simple diapositive peut toujours être belle et informative. N'essayez tout simplement pas d'entasser trop d'informations ou d'activités dans une seule diapositive. Si vous n'utilisez généralement pas de diapositive lors d'un exposé, envisagez de l'essayer, même si vous ne créez qu'une seule diapositive avec vos points principaux. Si vous vous fiez uniquement à votre voix, c'est-à-dire que vous ne fournissez aucun accompagnement visuel, certaines personnes pourraient avoir des difficultés à comprendre, que ce soit à cause d'une barrière de la langue ou d'une déficience auditive ou cognitive. Une autre astuce consiste à inclure un texte alternatif, également appelé texte alternatif, pour toutes les images, dessins ou diagrammes. Cela décrit les informations relayées dans un graphique pour les rendre accessibles aux personnes qui se fient au lecteur d'écran. Pour ajouter du texte alternatif dans Google Slides ou PowerPoint, sélectionnez simplement l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Texte alternatif. La même considération s'applique aux graphiques. Les graphiques peuvent être difficiles à déchiffrer, surtout s'ils utilisent une petite police afin de contenir plus de données. Si votre diapositive comprend des tableaux ou des graphiques riches en données, assurez-vous de spécifier le point à retenir soit sur la diapositive elle-même, soit dans les notes du conférencier. Ensuite, utilisez toujours du texte pour les informations critiques. Ne vous fiez jamais uniquement à la couleur ou à un autre formatage visuel pour transmettre des informations critiques sur un graphique ou une diapositive. S'appuyer trop fortement sur le formatage visuel exclut toute personne daltonienne ou incapable de voir l'écran. Par exemple, pour mettre en évidence une nouvelle section d'un organigramme, n'utilisez pas simplement une couleur différente. En plus du changement de couleur, ajoutez un indice textuel, tel que le mot « nouveau ». Si votre présentation repose fortement sur des images, envisagez d'inclure un résumé écrit à la fin de la présentation afin que les gens puissent lire facilement vos principaux points en un seul endroit. Une autre astuce consiste à inclure des sous-titres pour le contenu vidéo et en temps réel. Fournissez des sous-titres pour tous les enregistrements audio ou vidéo partagés dans votre présentation. Si vous utilisez une vidéo YouTube, vérifiez que le sous-titrage automatique YouTube est correct. Si ce n'est pas le cas, demandez le sous-titrage via un service de sous-titrage. Utilisez le sous-titrage en temps réel pour votre présentation, si disponible. En plus d'aider les membres du public sourds ou malentendants, le sous-titrage en temps réel est utile s'il y a divers accents et langues dans la salle, si le présentateur parle trop vite, s'il y a des problèmes de microphone ou si vous avez des membres du public bavards qui distraient leurs voisins. Une autre chose à retenir est le contraste et la taille du texte, plus c'est mieux. La différence entre le texte et sa couleur d'arrière-plan est appelée rapport de contraste. Un rapport de contraste élevé permet aux gens de lire plus facilement du texte ou de déchiffrer des images, surtout s'ils sont assis loin ou ont une basse vision ou un daltonisme. Un rapport de contraste idéal est de 7h1. Il existe des outils de vérification de contraste disponibles en ligne, alors assurez-vous de les vérifier.
Les recommandations concernant la taille du texte varient, mais plus c'est gros, mieux c'est. Avant de commencer votre présentation, allez au fond de la salle et assurez-vous que vous pouvez lire vos diapositives. De plus, l'utilisation de toutes les lettres majuscules rend la lecture des textes plus difficile pour certaines personnes, comme les personnes dyslexiques. Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser toutes les majuscules. C'est un changement simple qui peut aller très loin. Mon dernier conseil est de partager votre contenu à l'avance. Si possible, envoyez des diapositives à votre public quelques jours avant votre présentation. Cela donne au public la possibilité d'examiner le contenu et, si nécessaire, de prendre des dispositions pour répondre à ses propres besoins et préférences. Par exemple, les membres du public malvoyant peuvent vouloir suivre vos diapositives sur leur propre appareil avec un logiciel de lecture d'écran. Si vous n'êtes pas en mesure de partager vos diapositives à l'avance, envisagez d'envoyer un document avec un aperçu à puce de votre présentation. Si vous utilisez des acronymes ou une terminologie technique ou obscure, incluez un glossaire avec des définitions. Ces informations sont particulièrement utiles pour les interprètes et sous-titreurs en langue des signes. Toutes ces bonnes pratiques que vous venez d'apprendre vous aideront à faire des présentations accessibles à tous les membres de votre public. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas communiquer efficacement des informations si votre public ne peut pas y accéder facilement. Pour ces bonnes pratiques et d'autres sur la façon de rendre vos documents et présentations plus accessibles, consultez l'onglet Ressources. À venir, vous en apprendrez davantage sur la communication d'équipe et les meilleures pratiques. Bon travail jusqu'à présent. Vous faites de réels progrès et je suis ravi de faire partie de votre voyage.